Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette infolettre du mois de juin 2025. Alors, on commence tout de suite avec le premier ajout du dernier mois, qui est en fait une nouvelle option dans le paramétrage des banques de vacances. Alors, je vais aller vous montrer ça. Module paramètres, heures travaillées, compte de vacances et d'absence. Lors de l'infolette du mois de mai dernier, je vous ai parlé un peu de comment on paramètre en fait une banque de vacances, comment on remplit un peu le tout. Eh bien, il y a encore une nouveauté qui s'est ajoutée à ce niveau-ci, qui est en fait celle-ci. C'est de déduire automatiquement les journées fériées, spéciales et de fin de semaine dans le pop-up d'acceptation. Peut-être que vite comme ça, ça ne vous parle pas, donc je vais aller vous montrer qu'est-ce que ça fait. Alors, lorsque c'est activé, ça va en fait déduire les journées en fait qui ne devraient pas être déduites par défaut. Je m'explique, je vais aller accepter cette demande de vacances-ci. Alors ici, moi, j'ai demandé 5 jours de vacances, mais le système en a seulement déduit 4. La raison est qu'il y a une journée fériée là, dans la période que j'ai demandé, alors le système l'a automatiquement déduite. Alors c'est pour ça que c'est à 4. Bien sûr, on peut encore le modifier si jamais c'est un besoin, mais c'est pour vous éviter pour éviter peut-être les gestionnaires de faire des erreurs au moment de déduire là, un certain nombre de jours ou un certain nombre d'heures de la banque de chacun des employés. Si c'est pas quelque chose qui vous intéresse, pas de trouble, vous n'avez qu'à ne pas l'activer, cette option-là dans le paramétrage des banques. Sinon, si vous l'activez, bien, c'est ça que ça va donner juste ici. Alors, voilà pour le premier avis. Deuxième nouvelle fonctionnalité du dernier mois, c'est en lien avec l'ajout des primes. Alors, si vous utilisez des primes, cette nouveauté s'adresse à vous. Alors, pour vous montrer tout ça, je vais aller dans le compte-rendu détaillé éditable. Je vais venir sélectionner, disons, mon nom et une semaine de travail. Alors, lorsqu'on a le compte-rendu juste ici, on peut consulter bien sûr les heures que j'ai travaillées dans la semaine. Et au bout, si vous avez des primes, elles vont se retrouver ici. Et bien maintenant, vous pouvez venir les ajouter plus rapidement juste ici. Vous cliquez sur la case de la prime et là, vous allez voir en fait le nombre d'heures que l'employé a travaillé pour chacune des journées là, qui sont affichées. Donc, si, par exemple, ici, il y a un 6 heures qui était en prime, on les ajoute comme ça. Et voilà, je mets les totaux. Je vois que sur cette période-ci, il va y avoir 9 heures en prime de soir sur 38 heures et j'enregistre. Donc voilà, la prime a été ajoutée plus rapidement. En fait, autrefois, il fallait vraiment venir cliquer sur la journée, venir sélectionner la prime et indiquer ensuite de ça le nombre d'heures. Alors, c'est plus rapide. Je tiens à dire que c'est une nouveauté, c'est en fait un peu une V1 si on veut, dans le sens où ça va aller encore plus loin d'ici les prochaines semaines, l'ajout des primes. Donc, restez à l'affût pour suivre tout ça. Bien sûr, je vais vous en reparler là, dans les prochaines infolettes des prochains mois pour les primes. Le troisième ajout est en lien avec les tâches. Donc maintenant, si vous attribuez, vous assignez une tâche, tant et aussi longtemps qu'elle n'est pas terminée, vous allez être en mesure de venir la modifier. C'est quand même une chose qui est bien pratique. Des fois, on passe un certain temps à bien confectionner notre tâche. Ça arrive qu'on peut se tromper. Donc, c'est pour ça que maintenant, vous pouvez revenir la modifier, comme j'ai dit, tant et aussi longtemps qu'elle n'est pas terminée. Donc, même si elle est en retard, qu'elle soit à faire, vous allez pouvoir le faire. Bien sûr, comme je viens d'expliquer, quand c'est terminé, ce n'est plus possible. Vous allez seulement pouvoir visualiser ce qui a été fait en lien avec cela. Donc, voilà pour ce petit ajout du dernier mois. Pour la dernière nouvelle fonctionnalité du mois de juin 2025, alors c'est en lien avec l'ATS. Donc, je suis présentement dans le module recrutement dans la section, en fait, banque de CV. Alors, juste ici, vous pouvez maintenant poser des actions multiples sur plusieurs candidats. Alors, on peut les sélectionner comme ça, que ce soit dans une catégorie, donc dans un dossier. On peut bien sûr y aller un par un. Et ensuite de ça, on peut, par exemple, effacer les candidats sélectionnés, les déplacer pour les mettre dans un autre dossier de votre banque ou bien les intégrer à un poste actif pour lequel vous recrutez. Donc, autrefois, il fallait y aller un par un juste ici. Donc, maintenant, vous pouvez y aller plus rapidement à partir des actions multiples juste ici.
Alors voilà pour toutes les nouveautés là, du mois, en fait du dernier mois, donc pour cette infolette de juin 2025. Merci beaucoup tout le monde, bonne journée.